Bonsoir Olivier Ravanello. Bonsoir. Revenons avec vous sur ces cérémonies organisées en Arménie aujourd'hui pour commémorer le centenaire du génocide des Arméniens. La Turquie, elle refuse de parler de génocide. Elle a dit d'ailleurs tout à l'heure qu'elle rejetait, qu'elle condamnait les paroles de Vladimir Poutine, qui encore une fois a parlé de génocide. François Hollande demande à la Turquie de reconnaître ce génocide. Pourquoi, Olivier, les autorités turques ne bougent-elles pas ? Parce que pour l'État turc moderne, cela reviendrait à accepter l'idée que cet État turc moderne s'est construit sur un génocide. C'est le péché originel. Ce qu'il faut bien comprendre, et il faut un peu se replacer dans l'histoire, au milieu de cette guerre de 14-18, c'est que la Turquie à l'époque est encore dirigée par un sultan qui est en train de perdre de plus en plus de pouvoir, mais que ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux qu'on appelle les jeunes Turcs. C'est une jeune garde politique, Mustafa Kemal en fait partie, qui ont comme modèle la Révolution française, Bonaparte, Robespierre, et qui veulent construire une nouvelle nation, qui serait le contraire de l'Empire ottoman, qui est une association de différentes nationalités, différentes cultures, différentes religions, qui chacun ont plus ou moins d'autonomie. Ce que veulent construire les jeunes Turcs, c'est un État-nation moderne, sur le modèle de la France, avec une population laïque, des valeurs standardisées. Ils ne veulent plus voir qu'une seule tête, pour faire simple. Et c'est à ce moment-là que l'État turc va naître. Et à partir de là, durant ces périodes de guerre, les jeunes Turcs vont prendre de plus en plus de pouvoir, notamment dans l'armée, dans les préfectures, et les Arméniens vont représenter le contraire de leur modèle politique. Et ils vont donc concentrer la répression, les massacres, qui de plus en plus va être organisés de manière systématique, les autorités reprochant par exemple aux Arméniens d'être trop proches de l'ennemi russe. Et c'est comme cela que ce génocide, petit à petit, va se mettre en route. Alors, il y a eu des cérémonies en Arménie aujourd'hui, des cérémonies aussi en Turquie, à Gallipoli, pour commémorer là un autre centenaire, Olivier, celui de la bataille des Dardanelles. Oui, on est au même moment, la bataille des Dardanelles, qui est le moment où, à l'initiative de Churchill, les Alliés attaquent l'Empire ottoman. Ça va être une victoire turque et ça va être, a contrario, la date fondatrice de cet État turc moderne. C'est la cérémonie qu'on commémore régulièrement, que le kémalisme commémorait et qu'aujourd'hui Erdogan commémore. Mais là où Erdogan politiquement est habile, c'est qu'il a fait coïncider ces deux commémorations de manière à ce que les dirigeants européens qui étaient invités d'un côté et de l'autre doivent choisir leur camp. François Hollande est allé à Erevan commémorer le génocide. D'autres dirigeants européens sont allés en Turquie. Très rapidement, Olivier, 24 États reconnaissent le génocide arménien, 24 États dans le monde sur 197. Pourquoi sont-ils aussi peu nombreux ? Ils sont peu nombreux parce que, même s'ils ne remettent pas en cause, je pense, la nature du génocide, la Turquie est aujourd'hui, d'un point de vue diplomatique, une nation qui est absolument fondamentale pour le règlement du conflit en Syrie, pour le contrôle de ses frontières vers la Syrie et donc le contrôle des allers et retours des terroristes. Ça nous concerne directement. Pour le développement économique de l'Europe, pour l'influence qu'elle représente sur l'ensemble du monde arabe. C'est une puissance régionale qui est devenue centrale aujourd'hui et se fâcher avec elle, eh bien, c'est compliqué le règlement de beaucoup de dossiers, à commencer par le dossier syrien, qui sont eux-mêmes très complexes.